Je vais lui parler de ma vie, du Qanun, je pense, oui. Je suis très ému, mais je suis aussi très content. On va faire aujourd'hui le premier pas pour améliorer notre vie, pour avoir une vie meilleure. 16 ans. Christian est resté enfermé chez lui 16 ans et son ami Ardit 5 ans pour ne pas être tué à cause du Qanun, un code d'honneur albanais qui justifie la vengeance et le meurtre. Aujourd'hui, ils sont là à Rome, à visage découvert, pour parler au pape de ce Qanun qui pourrit leur vie et celle de milliers d'autres enfants albanais. Leurs sœurs, qui vivent avec eux ce calvaire, sont là elles aussi. Christian et sœur Christina parleront à Benoît XVI au nom de tous. Si ces jeunes ont trouvé le courage de sortir de chez eux, de braver ceux qui les traquent pour les tuer, c'est grâce à cette femme, sœur Christina, entrée en résistance depuis des années contre le Qanun, la Bible à la main. Ensemble, ils vont remettre à Benoît XVI un cahier dans lequel tous les adolescents ont consigné leur abjuration du Qanun au nom de leur foi. La veille, réunis dans les catacombes de Rome, ils ont tous, les jeunes garçons visés par cette vendetta et leurs sœurs qui veulent les protéger, très solennellement renié le Qanun au nom du Christ. Nous allons donner ça demain au pape. En 2009, Christian vivait reclus dans cette maison, protégé par Silvana, sa sœur et sa mère. C'était un emmuré. Il n'osait montrer son visage, mais il avait commencé à relever la tête. Lorsqu'en pleine campagne électorale, le candidat Sali Berisha lui avait demandé par SMS, comme à tous les Albanais, ce qu'il pouvait faire pour lui, Christian a répondu « Sortez-moi de l'isolement ». Ces routes que vous allez construire, je ne peux pas les prendre. Je ne peux pas sortir de chez moi en sécurité. Mais ce qui a précipité la révolte a été le meurtre du pasteur Driton Proni en 2010 dans le centre de la ville de Shkodra, tué de 5 balles tirées à bout portant en plein visage. Il était depuis des années dans la vendetta, le Jakmare en albanais, mais toutes les tentatives de réconciliation officielle avaient échoué. Une veillée est organisée sur les lieux du drame. Puis, pour la première fois, les médias s'emparent de l'affaire. Les enfants emmurés sont enfin invités à la télévision locale pour témoigner de leur calvaire. Ils y vont, mais masqués de peur des représailles. L'émission est retransmise plusieurs fois. Le mur du silence est tombé. La parole se libère. Quand tu es dans l'isolement, tu ne dis jamais combien c'est dur d'être interdit de liberté. La seule chose qui te passe par la tête, c'est quand est-ce que tu seras enfin libre. Tu ne penses pas au malheur ou à la peur d'être tué, mais tu te demandes quand est-ce que cette terreur prendra fin. Malheureusement, c'est un fait que ce vieux livre du Qanun a toujours une grande influence et un grand pouvoir en Albanie. Mais il est inadmissible qu'il ait une telle influence au XXIe siècle, dans un pays moderne, qui a un gouvernement légal. Si nous voulons devenir membre à part entière de l'Union européenne, l'Albanie doit mettre fin aux vengeances et à la dette de sang. Ce qui doit primer sur le Qanun, c'est le pouvoir des lois de l'État albanais. Unis dans la douleur, catholiques et protestants se sont décidés à agir ensemble. Pour la première fois, une manifestation est organisée dans la capitale, à Tirana, devant le Parlement. La veuve du pasteur assassiné prend la parole. Mon message à toutes ces familles qui vivent selon le Qanun et à tous ceux qui veulent se venger est le suivant. Je leur dis une seule chose. Il y a plus fort que le livre du Qanun, la meilleure des vengeances, la vengeance la plus parfaite, c'est le pardon. Pour la première fois, la question du Qanun et de la dette de sang est posée au niveau national. Un tabou est tombé et pour la première fois, Christian et tous les autres jeunes piégés montrent leur visage. 2 ans plus tard, Rome. L'aboutissement logique d'un long cheminement spirituel.
d'une décision mûrement réfléchie. Sortir de l'isolement, ne plus subir le Kanoun, résister, mais aussi le bonheur de marcher sans peur, de rire sans penser au vengeur qui à tout moment peut surgir et tuer, de découvrir de nouveaux horizons, d'être enfin des adolescents presque comme les autres, car derrière cette insouciance toute nouvelle, il y a une gravité permanente. Pendant de longues années, je suis resté à l'intérieur. Je ne suis pas allé à l'école. Et si vous n'allez pas en classe, vous n'avez rien. On doit pouvoir aller à l'école pour avoir un meilleur avenir et une meilleure vie. Chaque année, beaucoup de gens meurent à Shkodra à cause de la dette de sang et de la revanche. Cela me fait penser que cela peut aussi m'arriver. Et j'essaye de sauver ma vie. Pas que la mienne, mais aussi celle de tous ceux qui sont dans la même situation que moi. C'est l'heure du retour et les visages sont tendus. La vie reprend presque son cours normal, mais pour sœur Christina, plus rien ne sera vraiment comme avant. Je souffre beaucoup. Pour moi aussi, c'est une grande responsabilité. Jusqu'où est-ce que je les emmène? C'est là mon épreuve de tous les jours. Ce n'est pas la chose la plus évidente pour moi de décider. Et parfois, je me pose la question, est-ce que je les fais aller à la mort? J'y pense aussi des nuits entières. Depuis le 19 septembre, sœur Christina a une arme de choc pour l'aider. Les évêques de Shkodra ont déclaré excommunier tous les catholiques albanais qui tuent au nom de la vendetta comme le Kanoun les autorise. Ils ne pourront plus ni se confesser, ni communier, ni surtout être enterrés avec les leurs dans un cimetière chrétien. Cette décision est peut-être la première retombée du voyage des adolescents à Rome. Deux questions demeurent. Est-ce que l'excommunication sera assez dissuasive et surtout, est-ce que les autres religions du pays vont suivre le mouvement ?